Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la grande arnaque. En Amérique centrale, le suprême gouvernant dirige le pays d'une poigne de fer. Afin de réguler la population qui ne pense qu'à enfanter, il érige sa nièce Malinche Centurion, dont il use et abuse, en vierge intouchable, modèle pour ses concitoyens. Ainsi, le peuple la prendra pour exemple. Sauf que, la soi-disant exemple pour le peuple est victime d'un maître chanteur qui l'a prise en photo dans une situation plus qu'indélicate avec Pedro Reynoso Artus, ministre de l'Intérieur. Elle fait alors appel à Donaldo, ex-policier et frère de ce dernier, pour éviter qu'un grand scandale n'éclate. Ajoutez à cela un colonel nazi revanchard, un théâtreux écrivain du peuple, un tueur à sang-froid, et tout ça fait un joyeux bordel dans tous les sens du terme. Le deuxième récit, L'Iguane, revient sur les traces du tueur éponyme à travers le parcours d'une journaliste nord-américaine nymphomane qui enquête sur ce grand assassin du régime. Aucune victime ne lui échappe et après les avoir tués, il boit quelques gouttes de sang de leur cou avec cette langue à deux pointes qu'il a. Ainsi le décrit le dramaturge Meliton Bates. Question reptile, Godzilla peut aller se rhabiller. L'Iguane est bien plus effrayant et dangereux. Même si une unité est conservée, les deux récits appartiennent à deux catégories différentes. La grande arnaque, entre les mains de Tarantino, ferait indéniablement un grand film style Pulp Fiction. L'Iguane, chez Almodovar, serait une tragicomédie à plusieurs degrés. Carlos Trillo écrit son scénario comme une pièce de théâtre filmée. Les personnages n'hésitent pas à s'adresser au lecteur comme pouvaient le faire des acteurs de Molière. Trillo invente la didascalie expliquée par les protagonistes de son histoire. Il place les morceaux du puzzle de son intrigue, mais pas forcément en commençant par les bords. Les causes des événements sont expliquées au moment où cela est nécessaire à la compréhension du lecteur. Ni trop tôt, ni trop tard. Une manière originale et exemplaire de mener l'aventure. L'histoire a également une dimension politique. Même si elle se passe dans un pays imaginaire, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa création, l'Argentine sortait tout juste d'une dictature sanglante. Domingo Mandrafina a le talent d'un Jordi Bernet. Son nom n'est pas assez connu en Europe. Il fait indubitablement partie des grands maîtres du noir et blanc. Ces personnages portent le fardeau de leur passé. Les hommes sont marqués par leur violence ou leur bêtise, pendant que les femmes, si belles, prennent graphiquement le pouvoir. Mandrafina transpose dans leur représentation ce que sont les personnages dans leurs âmes. L'Iguane transcendant ce concept. Le final de la grande arnaque, avec cette nuit fantastique qui n'en finit pas, démontre toute l'efficacité et la puissance de son trait. Dans l'Iguane, réalisé 7 ans plus tard, il s'amuse en plus en intégrant des photographies à quelques-unes de ses images, encore une fois magistrales. Il était temps qu'un éditeur réédite ce diptyque. C'était fait en 2019, déjà, par Ilatina. 29 ans après sa création et 22 ans après sa première édition en France par l'Écho des Savanes Albert Michel. Les éditions Ilatina, spécialisées dans la BD d'Amérique du Sud, lui ont redonné sa juste place dans une toute nouvelle traduction signée Thomas Dassens. Trillo et Mandrafina signent une farce tragique, haletante, où tout se règle dans le sexe et dans le sang. N'ayant pas peur des mots, La Grande Arnaque est un chef-d'œuvre autant scénaristique que graphique du 9e art de la bande dessinée pour adultes, au même titre qu'un silence, qu'un déclic ou qu'un grand pouvoir du Schninkel. Indispensable. La Grande Arnaque, par Carlos Trillo et Domingo Mandrafina, est paru aux éditions Ilatina. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.